en pré-podcast, tu m'avais parlé entre les deux villes dans ton coin. Il y a une cabane de chasseurs hantée, je crois, que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment savoir. La façon qu'on me l'a raconté, c'est en fait, c'est un ami, c'est un collègue de travail de mon épouse. Son nom, c'est Alex. Et puis, en fait, c'est le fils de la Martha of the North dont je vous avais parlé plus tôt dans le podcast. Wow. Donc, lui, c'est un chasseur de... Oui, je pourrais dire un chasseur de renommée. C'est un personnage assez intéressant. Il connaît très bien la toundra. Très, très bien. Puis, les Inuits, il faut le dire, eux autres, ils ont une... si on parle de littératie, hein, on peut parler vraiment d'une littératie du paysage. Ils sont capables de lire le paysage. Donc, malgré ce que peut-être les gens pensent, les Inuits n'utilisent pas les étoiles pour l'orientation, ils utilisent la neige ou le paysage comme soi. Ils vont savoir comment faire du repérage ainsi. Donc, lui, il est parti comme, le font plusieurs personnes. Il a quitté Iqaluit pour se rendre jusqu'à Pangnirtung. Lui, il est originaire de Grise Fiord, mais il est allé vers Pang. Peng, c'est comme on l'appelle au plus court. Donc, 300 km de route en ligne droite. Bien sûr, tu t'en vas pas là en ligne droite parce qu'il y a des montagnes assez impressionnantes. Hum. Le fjord, comme tu l'aurais vu dans Slashback, est impressionnant. Donc, il faut que tu suives un peu la côte, puis tu t'en vas des collines, puis c'est un parcours assez particulier. Mettons-le comme ça. Donc, lui, finalement, à mi-chemin, à Peng, il est arrêté à une cabine, puis il était avec un ami. Donc, eux autres sont rentrés à cette cabine-là. Puis, quand je parle d'une cabine, je parle pas d'une belle petite cabane comme on peut s'imaginer. C'est vraiment comme genre quelque chose de très rudimentaire, de très petit. C'est vraiment juste pour avoir l'abri du vent, puis avoir un petit poêle où tu te fais chauffer un poêle Coleman, avec une petite chaleur de propane. Là. Donc, eux autres étaient rentrés là, s'étaient installés pour se reposer pour la soirée. Puis, ils étaient là, tout en train, tu sais, ben, calmement, en train de manger, je sais pas trop quoi, là. Mais tout d'un coup, ils entendent un bruit à l'extérieur de la cabine. Okay? Donc, ils s'en vont voir à la fenêtre, parce qu'il y avait comme un genre d'hublot, puis ils n'ont rien vu à l'extérieur. Mais ils ont entendu, vraiment perçu entendre quelqu'un marcher autour de la cabine. Puis là, finalement, il arrive à faire, le personnage qui est à l'extérieur, il arrive justement vers la porte. Donc, ils se sont dit comme, ah, OK, c'est un fou, quelque chose, il y a quelqu'un qui vient faire, tu sais, pourquoi il se promène autour de la cabine comme ça? Il veut sûrement faire quelque chose de cloche. Il veut nous tuer, puis il veut peut-être voler nos motoneiges ou quelque chose. Donc, il s'attendait à ce que cette personne-là rentre, puis fasse, tu sais, un acte de violence. Donc, il a dit à son buddy, OK, toi, tu tiens la porte, tu l'ouvres, puis moi, je me lance dehors avec mon couteau, puis je le poignarde s'il nous attaque. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, son buddy était là, il tient la porte, puis il fait un, deux, trois, go, puis il sort dehors. Il n'y avait personne. Mais personne. OK? Donc là, ils sont allés enquêter pour voir qu'est-ce qui était arrivé à l'extérieur. Ils sont allés voir s'il y avait des pistes de neige autour de la cabine. Il n'y avait rien. Mais rien du tout. Les seules pistes qu'il y avait dans la neige, c'était ceux de la motoneige jusqu'à la cabine. Wow. Donc, les autres ont fait comme fuck that. On saute les motoneiges. Zoom! Ils sont partis direct à Pangnirtung, puis ils se sont rendus la soirée même. Ils n'ont pas voulu rester là du tout. Wow. Ouais, Ça a dû être unique ouais. comme expérience de Puis, vivre ça, puis là. ça, puis juste pour te mettre en contexte, là, ce gars ici, c'est pas un gars qui a froid aux yeux, là, vraiment pas. Parce que c'est un chasseur d'ours polaires. Lui, il n'y a rien là à aller chasser un ours polaire avec comme, une carabine, puis juste, demain devant un des prédateurs les plus, ben, le plus grand prédateur terrestre au monde. Ouais. Mais ça lui a fait peur.